Bonjour, bienvenue sur motostation.com. Voilà, nous sommes dans le showroom de Moto Morini dans la ville de Gênes, en Italie. Et nous avons fait le déplacement ici pour essayer les Moto Morini, des motos qui sont assez méconnues, qui ont un petit peu disparu de la circulation en France parce qu'il y a eu un arrêt de la production. Maintenant, elle est relancée. Ce qui explique notre déplacement du jour. Donc je vais prendre en main toute la gamme et je vous en reparle juste après. Voilà, alors on a fait quelques kilomètres depuis le port de Gênes, on a longé la ville, on est monté dans les montagnes. Ici, elles sont magnifiques, sous le soleil en plus, c'est vraiment sympa. Et on a redécouvert cette Moto Morini Corsaro 1200, et notamment son fameux moteur, le Bialbero Corsa Corta, aussi appelé Super Quadro, un gros bicylindre de 1200 cm3, coupleux à souhait, puissant dans sa version libre, 140 chevaux. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des motos plus performantes sur le marché, avec encore plus de puissance, mais là on a une moto légère, très légère, agile, vraiment très agile, avec un super train avant qui est très précis, et on a un rapport donc poids-puissance couple très favorable, et ça dépote entre deux virages. Alors bien sûr, c'est une moto qui n'a pas d'assistance, pas d'anti-patinage, pas d'ABS, l'ABS ça va venir, donc c'est un petit peu en retrait au niveau technologique, mais c'est toujours une moto très sensationnelle et très sympa. Et puis on a aussi le Scrambler 1200. Alors là, ça c'est une moto plus atypique chez Moto Morini. Donc le moteur est moins puissant, version libre, 120 chevaux. Et puis c'est un moteur qui est plus rond, une commande d'embrayage moins ferme, ça c'est plutôt agréable. C'est une moto qui est vraiment atypique, elle est haute de selle, c'est particulier à conduire avec ses gros pneus à crampons. Elle peut être vendue avec des Metzeler Karoo comme ça, qui sont très adaptés au tout-terrain et à la balade en tout chemin. Et là, la moto, elle se révèle très sympathique. Sur la route, c'est un peu plus limité ces pneus-là. Par ailleurs, c'est une moto sympathique, toujours aussi légère et agile, ça c'est le vœu de Moto Morini. Et puis c'est une moto qui donne envie de se balader plus que d'attaquer. Donc c'est une moto atypique qui peut être utilisée tous les jours et se démarquer vis-à-vis de tous les roadsters classiques. Enfin, Moto Morini nous a donné l'opportunité d'essayer son gros trail, une sorte de gros insecte, la Grand Passo. Alors la vision du gros trail selon Moto Morini, toujours la même chose, un gros V2 bien coupleux à souhait, une partie cycle légère qui en fait une moto agile. Et puis c'est une moto très intuitive en virage, on peut facilement corriger les trajectoires, ça c'est une bonne qualité. Au niveau de l'équipement, on a quand même du beau matériel, un amortisseur Öhlins entièrement réglable, une belle fourche, des mètres cylindres à fixation radiale. Par contre, c'est vrai qu'au niveau technologique, on est un peu en retrait. Typiquement, il n'y a pas de contrôle de traction, il n'y a pas de mapping réglable au guidon, il n'y a pas d'ABS, ça va venir. Donc il y a un petit peu de travail encore à faire pour Moto Morini sur ce point. Cette moto est très agréable. C'est vrai que la selle est trop dure, l'embrayage aussi est trop ferme, ça aussi ce sont des points à améliorer. Néanmoins, c'est vraiment un gros trail viril et qui apporte pas mal de sensations à la conduite, donc lui aussi se démarque au sein du marché. Voilà, alors on a essayé un peu toutes les nouvelles Moto Morini de l'ère 2012-2013. Et donc si vous voulez en apprendre plus sur ces motos, je vous invite à lire motostation.com. Ciao!